Je suis Jean-Noël Capferrer, j'essaye d'être un spécialiste du luxe et je travaille à Insec Luxury. La question fondamentale, c'est le luxe est-il durable? C'est-à-dire cette démarche qui consiste à payer extrêmement cher des produits de plus en plus rares, de très haute qualité, avec une dimension de compétition sociale entre les individus, et ce qui est le fondement en fait de la demande mondiale de luxe, est-ce que c'est durable? Et la réponse, c'est non. Parce que le luxe travaille sur des matières premières extrêmement fines, extrêmement coûteuses. Et certes, il a toujours eu l'obsession de maintenir un stock suffisant, mais il y a une telle demande, parce que les pays, la croissance économique crée une demande pour le luxe, qu'à un moment donné, on peut dire que la consommation de luxe telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent ne peut pas se continuer ainsi. C'est la raison pour laquelle le luxe ne va pas baisser le pavillon et s'arrêter immédiatement, mais il y a plusieurs avenues pour rendre le luxe durable. La première, c'est de déstocker tout ce que nous avons dans nos armoires. Parce que le luxe est passé d'une notion où on achète un sac pour 20 ans à on achète 4 sacs par an ou 3 sacs par an ou un sac chaque année qui va durer 20 ans. Ce qui fait que, en fin de compte, les armoires des consommateurs sont pleines de sacs qui ne servent plus à rien. D'où l'émergence d'un nouveau business model qui est la revente, qui est la location, qui sont toutes les plateformes internet dans lesquelles effectivement on va pouvoir élargir, comment dirais-je, effectivement l'audience du luxe, mais pour acheter des produits, meilleur marché, etc. Il faut mettre fin à ce stockage dramatique, à ce gaspillage organisé, parce que le luxe est passé d'un modèle à un modèle de mode. La deuxième chose, ça va être effectivement des modèles de souscription. Par exemple, pourquoi acheter une Ferrari, pourquoi acheter une Porsche? On peut très bien acheter de la souscription. La souscription, c'est j'achète 10 000 km par an. Et j'ai le droit d'utiliser 2 ou 3 voitures du concessionnaire en question, mais je ne possède plus les choses. Donc on va peut-être passer d'un modèle effectivement de la possession à l'utilisation, à la fonctionnalité. C'est ce qu'on appelle l'économie fonctionnelle dans le modèle de la circularité. Troisième exemple de changement de business model, c'est que tous les grands majors du luxe, qu'il s'agisse de Kering, d'LVMH, de Richemont, travaillent actuellement avec des startups qui seront là pour être prêts le jour où les gens trouveront insupportable de porter du vrai cuir. Et donc des cuirs qui sont créés de façon artificielle. On a déjà le diamant, comment dirais-je, de synthèse, qu'on ne peut pas, comment dirais-je, confondre, enfin que l'on confond avec le diamant naturel, c'est qu'on peut faire la différence. Tout ça, les startups sont là. Et tous les grands majors du luxe ont investi dans ces startups parce qu'il faut être prêt le jour où la consommation va basculer. On n'ira pas plus vite que le consommateur, mais on doit être prêt. Voilà comment le luxe sera durable, c'est en changeant ce business model.